Le psychothérapeute est un professionnel de la santé. Ça, c'est clair. Et donc, il dispense des soins à des patients. Donc, c'est pas des clients, c'est des patients. Et puis, le psychothérapeute, il investigue dans le passé de la personne pour lui permettre de sortir de sa souffrance. Parce que l'hypothèse de la psychothérapie, c'est que si je vais mal aujourd'hui, ici, maintenant, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont mal passées ailleurs et autrefois et qui ont fait blocage, qui ont fait nœud. Et donc, le psychothérapeute, avec l'accord du client, va puiser dans son passé pour lui permettre d'aller dénouer ce blocage. Alors que le coaching, lui, se propose de travailler pour l'avenir. Donc lui, il a pas, le coaching, ne regarde pas dans le rétroviseur, mais regarde devant. Et le coach, lui, est un professionnel de l'accompagnement, et non pas un professionnel de la santé, qui reçoit des clients et non pas des patients, et se centre sur ce qui va bien, donc sur les ressources de la personne qui est en face de lui. Et donc le coach aide à mieux analyser le présent pour préparer un futur prometteur. Et sous forme de boutade, on pourrait dire que le coaching, c'est une thérapie pour bien portant. Voilà, donc le coaching, ni confession, ni psychothérapie, mais il n'est pas non plus expertise. L'expertise, eh bien, c'est quelque chose dont on fait appel dans nombre d'entreprises et pour de bonnes raisons, parce que l'expertise, ça apporte une expérience, une compétence technique spécifique sur un problème précis, sur un problème donné. Et l'expert, lui, il examine, il apprécie des faits, il évalue, il vérifie, il estime, et à partir de là, eh ben, il dispense ce qu'on appelle un avis autorisé, il préconise, et en général, il donne un rapport écrit. Alors que le coaching, lui, permet une prise de distance, un recul par rapport au problème, hein, parce que l'expertise, elle est centrée sur le problème, alors que le coach, lui, propose de prendre du recul par rapport à ce problème, et le coach n'a donc pas besoin d'être un expert du problème apporté, il permet de sortir du cadre pour trouver des solutions créatives. Bon, j'ai une collègue qui, par exemple, en ce moment, coach un joueur de golf qui est de niveau national, et elle-même n'a jamais touché un club. Ou personnellement, moi j'ai suivi, j'ai coaché longtemps un joueur de hautbois, quelqu'un de très très compétent, et personnellement, moi, à part do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ma culture musicale s'arrête ici, mais ça m'a pas empêché d'accompagner et de permettre à cette personne d'aller plus loin dans son expertise à lui. Voilà. Donc le coaching n'est pas confession, n'est pas psychothérapie, n'est pas expertise, mais n'est pas non plus conseil. Et la fonction conseil, c'est important. Nombre d'entreprises font à certains moments appel à des conseils, et c'est très bien. Et la fonction conseil, c'est de donner des réponses. Et le conseiller donc apporte une compétence extérieure, de façon en général ponctuelle, sans trop d'engagement personnel. Ce qui fait dire, en mauvaise langue, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Le conseiller, pour reprendre la fameuse métaphore poisson canne à pêche, vous savez, le proverbe chinois qui dit « donne un poisson à quelqu'un, il mangera une fois, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie », eh bien, la fonction conseil est plus dans donner un poisson, voilà, ce qui est très utile, mais le risque, c'est de maintenir l'autre dans une certaine dépendance. Alors que le coaching, lui, stimule le questionnement du client. Donc, il ne donne pas des réponses, il permet au coaché de trouver ses propres réponses lui-même. Donc le coach s'engage à aider la réflexion jusqu'à ce que le client trouve ses propres réponses. Donc, si on reprend la métaphore de tout à l'heure, il apprend à pêcher pour maintenir l'autre dans la responsabilisation. Et ça, c'est important, puisque dans responsabilisation, il y a, au sens littéral du terme, il y a habilité à répondre. Donc, en fait, c'est la réponse est dans le coaché. C'est lui qui possède la réponse, et donc il faut l'aider à trouver, parce qu'il est habilité à trouver ses propres réponses. Voilà. Donc le coaching, encore une fois, ce n'est pas de la confession, ce n'est pas une psychothérapie, ce n'est pas d'expertise, ce n'est pas du conseil, et ce n'est pas non plus de la formation. Parce que la formation propose un formateur, d'une part, au moins, un minimum, un programme, et puis aussi un objectif pédagogique. Et le formateur, lui, se positionne en homme solution, en homme apportant des connaissances, des savoir-faire, des mises en situation. Et le formateur partage son temps.